C'est ainsi que ça se passe. Tu avais prendre la vision. La parole de Dieu est la sagesse de Dieu. Ce que nous faisons pour les autres, Dieu le fera pour nous. La vie de tout un chacun est une sémence. Quelqu'un dit sémence. Et lorsque nous parlons de sémence, une sémence a une moisson, c'est-à-dire une récolte. La sémence n'est pas un simple grain que nous sémons en terre, mais la sémence est une action. C'est comme la Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Quand tu sèmes l'hypocrisie, tu moissonneras l'hypocrisie. Quand tu sèmes l'amour, tu moissonneras l'amour. Quand tu veux que quelqu'un t'aime, il faut commencer à dire à la personne comme si je t'aime. Mais si c'est difficile pour la personne, je vais dire je. Alors tu dois t'aimer, c'est ce que tu dois dire. Amen. Quand on décide d'une destination, il faut que nous ayons à l'esprit le chemin de la destination. Chaque vie a un commencement, c'est-à-dire un départ et une arrivée. Chaque collaboration a un commencement et une arrivée. Chaque contact a un commencement. C'est un jour on rencontre quelqu'un pour devenir une amie. C'est un jour on rencontre quelqu'un pour devenir un camarade. C'est un jour on rencontre quelqu'un pour devenir son mari ou son fiancé. C'est un jour on rencontre une église qui nous plaît du ciel. Il y a toujours un départ avec Dieu. Quelqu'un dit la vision. Dieu est un Dieu de vision. Dieu est le premier visionnaire. Dieu a pensé qu'il pouvait faire le ciel. Dieu a cru qu'il pouvait faire la terre. Et Dieu a fait le ciel et la terre. Il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont un nom mais qui n'ont pas eu de vision. Ils n'ont pas eu une histoire. Il y a beaucoup de gens sur la terre, il y a beaucoup de gens même dans ta famille, ils peuvent être grands, ils peuvent être petits. Mais pour qu'on puisse parler, pour marquer la mémoire, il faut que tu aies une histoire. Et l'histoire s'attache à la vision de tout un chacun. Un visionnaire ne meurt pas. Un visionnaire a un point de départ et un point de destination. Un visionnaire n'est pas embrouillé. Un visionnaire sait ce qu'il veut. Un visionnaire sait où il va. Un visionnaire marche avec des commodités autour de lui ou d'elle. Quelqu'un qui a une vision, il est difficile de l'ébranler. Quelqu'un qui a une vision, il est difficile de dire cette personne-là, voici ça, parce qu'il marche au rythme de sa vision, de sa pensée. C'est ceux qui n'ont pas de vision qui tapent à tout vent de doctrine. Or, la récompense d'une vie dépend de l'arrivée de la vie. On peut commencer ensemble, mais c'est l'arrivée qui est des nôtres. Tout le monde peut courir. Mais c'est celui qui remporte la victoire qui est arrivé le premier. Mais avec Dieu, ce n'est pas le fait d'arriver le premier, c'est qu'il d'abord un témoignage, non. Mais c'est le fait d'arriver sûrement. C'est pour ça que la Bible dit même les premiers peuvent être les derniers. Ça veut dire que tu peux venir à l'église avant quelqu'un, mais l'autre peut venir, son cœur va être disposé pour venir en toi. C'est venir la vision. Beaucoup de personnes dans la parole de Dieu ont eu une vision. Beaucoup de personnes dans la parole de Dieu ont eu une vision. Un enfant de Dieu doit marcher dans la vision. Soit de son église, de son canton et de ses convictions. L'exploit
n'est pas un mot simple. L'exploit vient de personnes qui explorent. Explorer un territoire peut te permettre d'avoir de l'exploit sur ce territoire. Et en début d'année, j'ai parlé de la conquête pour bâtir notre temps. Tout le monde ne crève pas, mais tout le monde aime voir ce qui a été brisé. Ta vie, pour que tu aies un fondement, à toi, c'est de creuser ta vie, c'est d'entrer en toi-même et de comprendre ce que Dieu t'a dit. Tu ne peux pas marcher et quelqu'un va t'influencer dans le mal. C'est que tu ne fais pas de vision. Ce que je veux que tu fasses, c'est quand quelqu'un va te dire quelque chose, que tu sais que c'est bien pour toi et c'est bien pour Dieu. La vision. Isaïe 40, verset 6. On va faire là, juste expliquer un peu ce qu'il va dire. Et il répond. Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe. Et tout son éclat comme la fleur des champs. Et tout son éclat comme la fleur des champs. Continue. L'herbe sèche. La fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement. Le peuple est comme l'herbe. Verset 8. L'herbe sèche. La fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La parole de notre Dieu subsiste comment? Il ne peut pas partir s'il n'avait pas eu des sémences au préalable. Tout ce que nous faisons sur la terre est pour un temps et un moment. Ton travail sera pour un temps et un moment. Ton mariage sera pour un temps et un moment. Tes collaborations seront toujours pour un temps et un moment. La Bible dit, l'herbe sèche. L'herbe tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Les hommes de vision sont des gens qui entendent une voix désorientée. N'entendent pas plusieurs voix, une seule voix. Les hommes de vision sont des personnes qui entendent, il y a des choses qui disent, vous pensez comment je dois faire. Deux femmes peuvent être commerçantes. Une va vendre des bijoux. Une va vendre des arachides. La femme de vision dans ce commerce-là, c'est celle qui aura fait ce que Dieu lui a demandé. C'est en ça qu'elle va avoir de l'espoir. C'est pas parce que quelqu'un vend un bijou qu'il a besoin d'être plus riche que toi. Un homme ou une femme de vision, c'est de faire les choses que Dieu te demande de faire. En fait, dans une église, dans un travail, je fais l'église parce que c'est le cas. Si on t'a mis un poste, que ton poste a dit que tu vas faire des choses d'autres, Dieu ne te connaît pas. Tu as fait ça comme ça, Amen. Tu dois faire ce que Dieu te dit de faire. Comme Dieu te le comprend, il te parle dans sa parole pour par l'homme de Dieu qui l'a établi. En obéissant, ce qu'il a dit de faire, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans les paroles de Christ, il y a des gens peut-être qui ne le connaissent pas. Ils vont parler parce que c'est des choses. Dans les têtes des calculs. Leur famille de la vie de Dieu inspire à la fabrication. La paix de l'homme qui donne là, c'est la paix de Dieu qui pense comment donner. Personne ne donne s'il est bête. Quand quelqu'un met sa vie dans sa poche et puis l'enlève pour te donner, c'est parce qu'il a une conviction dans son cœur. Les hommes de vision ne sont pas influençables. Non. Un homme de vision, il fait les choses à partir de ce qu'il a entendu de Dieu, pas de l'homme. Chaque fois que tu as fait du bien, même si la personne qui t'a fait du bien ne t'a pas de compenser, Dieu ne te compenser sur une autre
la gentillesse et qui parle de l'esprit de la bonté. Et quand nous sommes chrétiens, quand la vision doit impacter notre vie, il y a une chose qui doit s'attacher comme une sac avec nous, qui est grâce à qui s'est blessé de Dieu, les fruits de l'esprit de Dieu. Parce que la vision, c'est le rassemblement d'une vie sur la montagne de Sion. Sion est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est la Sion qui a une vision. Sion est une montagne. Or, lorsque nous présentons devant une montagne, nous devons entendre l'inscription de Dieu. On ne rencontre pas une montagne comme on rencontre énorme. On va à la montagne pour entendre Dieu nous parler. Quand tu viens à l'église, cela détermine ta semaine. L'église est le seul endroit où tu peux impacter ta vie, où Dieu veut te remplir pour tes programmes, pour ce que tu veux faire. Nous, on a fait la rue. Dans la rue, les démons n'ont pas d'ordre. Il n'y a pas de second dans la rue. Il n'y a pas de quelqu'un qui trahit quelqu'un. Vous ne pouvez pas marcher ensemble si vous ne vous connaissez pas. Il y aura division. Or, ce qui peut aboutir donc c'est sa vision, pas la division. Il y a quelques livres prophétiques qu'on appelle Amos. Amos chapitre 3, verset 3 dit 2 personnes marchent ensemble sans être convenues. Les hommes de vision, c'est les hommes qui conviennent de quelque chose. Quand on s'entend sur quelque chose, on échange pas en route. Il n'y a pas quelque chose qui peut le madame. Il y a tout vu. Et si tu as rien ne doit te finir. C'est-à-dire qu'il y a fait un peu. À part de Dieu, on veut le faire. Maintenant, personne ne veut que Dieu fait, personne n'est en dessous de Dieu. Donc, réalise ce que tu as mis en toi. Tu dis, les filles aujourd'hui qui avaient pas partagé tes n'a rien. Tu as fait de sorte qu'aucun poste ne soit permanent. Quand tu regardes quelqu'un, tu ne peux pas son téléphone, bien le dire. Quand tu es un homme de vision, tu ne regardes pas le réel, tu regardes l'éternel. C'est ce qui peut aboutir, pas le réel. Parce que tout ce qui est visible est provisoire. Or, les hommes de vision regardent dans l'invisible. Et ce qui est invisible est éternel. Dieu a appelé Abraham dans le vision. Dieu ne peut pas t'amener dans sa maison si tu n'as pas une vision. Tu veux faire quoi de ta vie? Tu veux porter une slip, porter une mini, faire chiot, marcher comme ça et partir. Ça, c'est quoi ça? Tu n'as pas envie de devenir la plus grande connaissance d'Abidjan, de Dubaï, de quelque part. Tu n'as pas envie de devenir une personnalité à laquelle tu ne vas pas présenter. Tu n'as pas envie de devenir la première femme d'affaires ou bien le meilleur homme de devenir quelqu'un. Il faut qu'il y ait quelque chose qui court en toi. Quelque chose qui te motive. Abraham était avec son père, Genèse chapitre 12. Dieu va lui dire les autres circonstances, c'est un temps là-bas. Il dit, quitte ta patrie, quitte ton pays et va dans le pays dans lequel je vais dire. Abraham est parti sous l'orientation et la direction de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a entendu Dieu lui parler, il a tout abandonné. Écoutez, vous venez à l'église, vous abandonnez tout, et vous oubliez que vous avez abandonné les choses. Quand tu abandonnes tout, rien ne va te distraire. Tu vas te mettre en chambre afin que ce que tu as abandonné à plus, tu vas devenir une récompense pour toi. Mais selon Dieu, Dieu n'est pas méchant. Alors toujours dans les limites, Dieu n'est pas méchant. Pourquoi tu vas devenir quelqu'un, un fils, et tu ne vas pas devenir un Y? Pourquoi? Mais quelque chose que nous oublions avec Dieu, c'est que Dieu est un Dieu d'exigence, Dieu est un Dieu de principe. Parce qu'avec Dieu, c'est la vision qui dit les principes, ce n'est pas les principes qui disent la vision. Ça veut dire quoi? C'est à partir d'une vision qu'il y a des principes dans une vision. Mais on peut parler des principes pour faire une vision. Parce que le principe de quelqu'un peut être que moi je vois quand on vient, on ne voit pas chaussures. Mais ce n'est pas une vision. Mais il y a tout le monde voit chaussures. Qui te le dit? Parce que même les écritures personnelles des gens ne sont qu'à leur portée. Ce que quelqu'un pense là, c'est oui. Mais ce que Dieu pense là, c'est favorable pour toi. Nous sommes une église. Nous sommes une église.
quelqu'un que nous ne voyons pas. Comment nous pouvons passer une chaise pour Dieu nous n'a pas été placé. Comment tu peux servir un maître que tu ne vois pas. Et si t'attends au valeur de faire. Ayons peur de Dieu, ayons sa crainte. La Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et je l'ai dit entendu que la sagesse de Dieu est la parole de Dieu. Si tu veux avoir la vision, il faut que tu sois sage. Parce que dans une vision, il y a une bénédiction. Mais si tu manques de sagesse, c'est que tu manques de crainte. Mais si tu manques de crainte, quand la bénédiction viendra, tu ne seras pas sage. Moi, quand tu viens écraser, non. J'ai dit devant la quelqu'un que je me souviens. Quand quelqu'un a un poste élevé dans une société, dans une maison quelque part, et qu'il veut écraser les gens, c'est une manque de confiance. Il n'est pas sûr de son poste. Il y a un homme qui cherche, il y a un homme où on parle, il y a un homme où on ne parle pas. Le silence est la parole de Dieu, mais il parle dans sa mémoire. Mais le souffle est la parole de Dieu dans sa bouche. Quand Dieu dit appelez à ma mémoire, c'est pour dire que dans ma mémoire, il y a des paroles que j'ai dites. Il y a des moments où tu ne dois pas parler, laisse Dieu va faire. Nous pas faire seulement, laisse Dieu va faire. Les autres prédictions ne parlent pas beaucoup. Mais quand tu as quelque chose que tu vas avoir déjà. Quand il y a une danse qui vient dans un village, quand tu es chef de village, ça va passer chez toi pour donner la prédiction. Les autres prédictions sont des autres de confiance. Dieu t'a parlé, Dieu t'a pas parlé. Quand tu as un homme de vision, tu as une direction. Dans le moment où les gens vont toujours vous dire je t'attends au carrefour. Mais il y a un homme de vision, tu as une direction. Comment quelqu'un qui va tout voir, tu l'attends au carrefour? Tu vas le voir. Alléluia. Un homme de vision, un homme de vision, on ne la comprend pas, on ne le comprend pas. Quand tu es une personne de vision, tu dois entendre seulement Dieu te parler et être un mystère. Le texte dit quoi? Une voix dit, qui? Et il répond. Que priez-vous? C'est-à-dire quoi? Chaque personne a quelque chose en elle. Chaque fois, quelque chose dans lui. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné mon fils, même si tu as accepté des que Dieu ne m'a pas donné. Ça doit être ta vision. Tu peux être ton père, mais tu peux avoir une vision plus élevée que moi. On a besoin d'une vision ministérielle. Mais tu dois avoir une vision politique. On est ensemble, mais chacun a quelque chose. Lorsque tu vas découvrir ce qui est en toi, ta vie ne sera plus belle. Lorsque tu vas savoir pourquoi tu es venu sur la terre, tu vas te préoccuper de pourquoi tu es venu sur la terre. Lorsque tu vas savoir que Dieu t'a choisi parmi 400 millions de spermatozoïdes, peut-être tu ne sais pas. Il faut seulement explorer pourquoi le vie que tu viens. Il y a eu 400 millions quand tu devrais payer là. Les 399 millions sont morts, c'est pour ça que tu es venu. Et tu as quitté naturellement. Qu'est-ce que tu vas te créer? Il y a eu des combats avant que tu le viennes. Et ça que tu viens de pratiquer, mais tu as combattu parce que dans la vision de la destinée. Tu t'es débattu quand tu es venu. Tu ne connais pas ton papa, tu ne connais pas ta maman, mais ils sont mis ensemble pour que tu aies quand tu viens. Ta vie a créé une rencontre entre deux personnes. Tu ne te connais même pas. Je dis que c'est des deux personnes que toi-même tu puisses te découvrir. Quand les gens t'approchent là, c'est toujours pour t'aider. Ça veut dire que tu saches. Quand les gens t'approchent, c'est toujours pour t'aider. Ils savent être avec toi. Mais qu'est-ce qui bénéficie de toi? Mais parce qu'aujourd'hui tu n'as pas d'argent, ta vision c'est de dire que tu as l'argent. Non! Tu peux approcher, mais tu n'es pas pauvre. Qui est venu avec un carnet d'adresse? Qui est avec un crayon dans sa poche? Quand les gens dans le marché, quand les gens quand tu vois, ils sont même bourgeois. Amen. Les gens commencent ici. Et c'est un tabou. Mais à cause de la vision de Dieu, tu as changé ton aspect de la vie. Mais il faut le poser pour toi. Parce que le hier, le aujourd'hui, le tu peux le poser pour toi. Mais quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux devenir?